remercier toutes les personnes que je n'ai pas pu citer et qui sont là ce soir, c'est-à-dire vous tous. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreux. Merci, il y aura un avant et un après cette soirée qui a été voulue et organisée par François Fillon, à qui je tiens à rendre hommage avec Valérie Pécresse, la co-présidente du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, comme première conclusion, il est très impliqué, il est très concerné. Je vous demande de bien vouloir accueillir Pierre Lelouch. Merci beaucoup Jérôme. Mes chers amis, au terme de cette soirée à la fois émouvante, passionnante, forte, François Fillon m'a confié la tâche avec d'autres de tirer quelques enseignements de nos débats et surtout des événements tragiques qui se déroulent porte l'Europe et qui, une nouvelle fois, concernent le devenir des chrétiens d'Orient. Je dis une nouvelle fois car le 24 avril dernier, nous avons célébré dans la tristesse le génocide d'1,5 million de chrétiens arméniens perpétré en Turquie et dans les vilayets de Syrie par le gouvernement jeune turc. Un crime contre l'humanité, le premier du XXe siècle, qui n'est toujours pas admis par les autorités d'Ankara. 99 ans plus tard, c'était au mois de juin dernier, les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant lançaient une vaste offensive au nord de l'Irak, prenant Mossoul, Karakosh et la vallée de Ninive, où vivaient depuis 2 millénaires 100 000 chrétiens, il y a encore 10 ans. Il n'en reste plus un aujourd'hui. Ceux-là, comme on l'a entendu ce soir, ont trouvé refuge au Kurdistan irakien, où ils survivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est au cours de cette offensive, le 29 juin 2014, il y a un an tout juste, après que la cité des deux printemps, Mossoul, d'où vient le mot mousseline en français, ait été prise et saccagée par ses troupes, que El-Baghdadi s'est proclamé calife de l'État islamique dans la grande mosquée de Mossoul. Quelques jours plus tôt, un ultimatum avait été lancé aux 5000 chrétiens restants, les enjoignant de se convertir ou de disparaître. Aucun chrétien ne l'a accepté, ils ont dû fuir à pied vers les territoires contrôlés par les Kurdes en ayant perdu tout leur bien. Lorsque François Fillon m'a demandé, un mois après ces événements, d'organiser pour lui un déplacement à Bagdad et dans le nord de l'Irak, il y avait également Valérie Pécresse, pour faire le point de la situation de ces malheureux, j'ai rempli cette mission avec la conscience que nous vivions là un moment clé, non seulement pour l'histoire du Proche-Orient et pour les chrétiens de cette région, mais également un tournant essentiel pour l'avenir de la sécurité en Europe et en France. Il y avait un devoir d'humanité pour toutes ces victimes de la barbarie djihadiste, mais également un enjeu majeur pour nous, ici même, en France, où certains de nos concitoyens, comme on l'a vu quelques mois plus tard, le 7 janvier, ont tenté de faire basculer notre pays dans une guerre de religion. Quelques mois avant les attentats de Paris, nous nous sommes donc rendus en Irak. Et ceci doit être noté parce que c'est fondamental. En Irak, où combattent d'un côté nos aviateurs français, en soutien des combattants Peshmerga kurdes et de l'armée irakienne, et de l'autre, plusieurs milliers de citoyens européens de confession musulmane convertis, dont 1500 Français enrôlés dans les rangs djihadistes. Face à cette situation dont il y a peu de précédents dans notre histoire, permettez-moi de partager avec vous deux réflexions principales. La première réflexion, et on me pardonnera d'être très direct, mais ceci est hélas factuel. La tragédie des chrétiens d'Orient ne concerne en effet que l'Orient, c'est-à-dire la survie de minorités chrétiennes dans un Moyen-Orient travaillé par un fondamentalisme dans les formes les plus extrêmes, à l'endroit même où le christianisme est né. Car si on regarde en effet, si je veux dire, l'état des lieux de la chrétienté dans le monde, tout rite confondu, on s'aperçoit que le monde chrétien
se porte plutôt bien. Globalement, en proportion de la population mondiale, la proportion est la même il y a un siècle. En 1910, il y avait 35% de chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, il y a 32% de chrétiens. 600 millions il y a un siècle, 2 milliards sur 7 milliards aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est la répartition de ce monde chrétien. Le monde chrétien a un peu baissé en Europe et en Amérique. En revanche, il a explosé en Afrique subsaharienne et en Asie également, il a progressé. Si bien que, pour ne citer que quelques exemples, le Nigeria comporte dans sa population plus de protestants que l'Allemagne où a été inventée la réforme. Le Brésil compte davantage de catholiques que l'Italie, tandis que l'Indonésie, pays musulman d'Asie, comporte plus de chrétiens que les 20 pays musulmans d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. D'où cette première observation, la région du monde où la présence chrétienne est la plus faible et aussi la plus menacée est le Moyen-Orient musulman. Il ne reste plus que 3 à 4%, c'est-à-dire 12 millions de personnes. Cette tendance à la disparition lente comme irrémédiable de la présence chrétienne en Orient est une tendance longue dans l'histoire et lourde. En Turquie aujourd'hui, il ne reste qu'un % de chrétiens contre 20% il y a un siècle. Au Liban, 34% contre 55% en 1910. En Syrie, 4,6% contre 34%. En Irak, 4% contre 10%. Et en Égypte, Monseigneur, malgré 8 millions de Coptes, la plus forte proportion de chrétiens au Moyen-Orient, ce sont 10% de la population actuelle, contre 25% il y a un siècle. Tout cela résulte naturellement d'un certain nombre d'exactions qui ont créé des migrations depuis le deuxième. Je m'interromps, Jérôme? Eh bien, dans ce cas, je m'interromps. J'ai des choses à dire, mais... Et oui, c'est le résultat de beaucoup d'années qu'il faut peut-être rappeler ici, parce qu'on ne dit pas assez. En plus, c'est en train d'être enlevé des livres d'histoire. Alors, je vais faire un peu d'histoire. Pour ne prendre l'exemple que des chrétiens d'Irak, ceux-ci ont dû subir depuis la conquête arabe en Mésopotamie, en 637, de multiples exactions, tantôt dues à la confrontation des empires ottomans et safavides. On en revit un épisode aujourd'hui même. Tantôt des exécutions de masse, je pense au massacre de 20 000 chrétiens en 1843 par les Ottomans, et plus récemment au massacre perpétré par l'armée irakienne à Mossoul en 1933, et bien sûr aux multiples violences subies à partir de 2003 pendant la dernière guerre d'Irak. D'innombrables lieux de culte chrétiens ont été détruits et reconstruits, y compris par la France. Je pense à l'impératrice Eugénie, beaucoup dans le nord de l'Irak. Et que dire des nombreux faits du même genre qui se sont produits dans d'autres pays, en Égypte notamment. Cette violence croissante s'est accélérée dans les dernières décennies, produit d'une radicalisation du discours islamiste importé du salafisme et du wahhabisme depuis le début des années 70, c'est-à-dire le début du choc pétrolier. À titre d'exemple, et ça c'est intéressant, le fondateur du Pakistan moderne, Mohammed Ali Jinnah, s'adressait ainsi à ses concitoyens en 1947 en présentant sa nouvelle constitution. Je cite: « Vous êtes libres d'aller dans vos temples, vous êtes libres d'aller dans vos mosquées ou dans tout autre lieu de prière dans cet nouvel État du Pakistan. Vous êtes libres d'appartenir à n'importe quelle religion, caste ou croyance. » 40 ans plus tard, son successeur, le président général Mohammed Zia-ul-Haq, qui s'était installé au pouvoir à l'issue d'un coup d'État militaire, a supprimé les 4 articles de la Constitution qui protégeaient les chrétiens et a introduit 2 articles qui punissaient de mort le blasphème contre le Coran et le prophète. Mais comme le Pakistan était l'allié des Occidentaux et des Américains pendant la guerre froide, personne n'a rien dit. Et qui a dit quelque chose il y a juste un mois, lorsque le président turc Recep Tayyip Erdogan, entouré d'une garde ottomane aux couleurs rouges de l'époque,
a célébré en pleine campagne législative la conquête par Mehmet de Constantinople en 1453, qui a dit quoi que ce soit? Et qui a dit quoi que ce soit lorsque le président Issoufou a vu plusieurs églises de Niamey brûlées au lendemain de la manifestation du 11 janvier parce qu'il avait osé manifester? Ce processus de radicalisation des dernières décennies a été accéléré par des phénomènes géopolitiques très importants qui seraient, on me dit, trop long de rappeler ici, alors que je vais faire très court. D'abord, l'explosion de la carte des frontières telle que nous et les Britanniques nous l'avions construite il y a 100 ans, en 1916. Rappelez-vous, la ligne Sykes-Picot, qui allait du E de Acre au K de Kirkouk. Au nord, le Levant, à la France, devenu la Syrie et le Liban. Au sud, tout le reste, à savoir l'Irak, la Jordanie et la Palestine s'ouvre. Tel était le partage il y a un siècle. De ce partage sont nés plusieurs États. Aujourd'hui, sous l'effet de la guerre américaine en Irak, des révolutions arabes, de la radicalisation du discours islamiste, qu'est-ce qui se passe? L'Irak, monsieur l'ambassadeur, je suis navré de le dire en face de vous, a littéralement implosé en 3 morceaux. Un morceau kurde, un morceau chiite, un morceau sunnite aux mains de l'État islamique aujourd'hui. La Syrie a littéralement volé en éclats. Personne ne sait ce qu'il en sortira. Quant aux autres pays, ils sont directement menacés. Nous sommes donc en train d'assister à une sorte de deuxième décolonisation turque qui rappelle exactement ce qui s'est passé en Europe dans les Balkans, l'autre morceau de l'Empire ottoman, il y a 25 ans, où de l'ex-Yougoslavie sont nés 8 États nouveaux. Il nous appartient donc d'imaginer ce que sera cet autre Moyen-Orient et de l'imaginer avec un deuxième facteur qui est la renaissance du conflit entre sunnites et chiites, qui est absolument dominant puisque la guerre aujourd'hui se fait par procuration entre l'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite, les Turcs, les Qataris d'ailleurs divisés de l'autre côté. Voilà le contexte géopolitique dans lequel s'inscrit la problématique de la survie des chrétiens en Orient. Et alors la question, elle est extrêmement compliquée. Que faut-il faire avec ces chrétiens? Quand avec François et Valérie, on a parlé à ces malheureux, beaucoup nous ont dit qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils avaient perdu confiance